Nous allons continuer. Dieu de grâce et de bonté, nous voulons te célébrer. Merci pour ce que tu fais dans ce pays. À toi la gloire, la louange. Merci de nous rassembler en ce lieu. Merci pour tous ceux qui sont en ligne, de la Pologne, du Canada, des États-Unis, du Sénégal, du Cameroun, de partout, de la France. Bénis-nous, Seigneur, de la Belgique. Nous ne pouvons tous les citer. Et du Tchad. Bénis-nous par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous avions, si vous suivez pas à pas jusqu'à demain soir, vous allez vous rendre compte que je ne parle que de 3 grands traits que vous allez déceler vous-même tout seul. En fait, lorsque nous nous tenons devant Dieu, lorsque nous sommes dans notre maison, nous seuls, dans un moment de communion et d'intimité avec Dieu, Dieu fait couler dans notre âme, dans notre esprit, ce qui est de lui et ce qui est de sa pensée, de sa volonté, que parfois nous appelons révélation ou bien impactation aussi, quand il descend en nous. Il nous révèle des choses à venir, des choses qui concernent notre existence. Le gros problème est que si je ne sais pas que de la présence de Dieu comme nous sommes ici, nous sommes en sa présence, je vais sortir et rencontrer un monde qui est pratiquement opposé à Dieu avec qui je suis en relation, ou bien opposé à tout ce que j'ai reçu dans mon esprit. Si je ne suis pas préparé à cela, je ne pourrai pas l'être. C'est pour ça que nous avons dit les 5 P vers qui je suis. Donc avant que je ne sorte, nous avions vu la personnalité hier. Parlant de la personnalité, nous avons dit qu'il faut se soigner de l'extérieur et de l'intérieur et de pouvoir utiliser la somme de nos expériences pour faire de nous une personne unique, mais une personne bonne, que la meilleure partie de nous-mêmes jaillisse, que nous ne devenions pas amers. J'avais insisté sur le physique vers la fin toujours, parce que sous d'autres cieux, les gens soignent leur physique, mais sous le nôtre peut-être, ou le nôtre, nous sommes légèrement en retard. Qu'à cela ne tienne, l'homme n'est pas ce que nous voyons extérieurement, mais il faut améliorer ce qui est extérieur. Et pour cela, je voudrais mentionner brièvement, faire un constat et passer au deuxième P. J'ai acheté un téléphone parce qu'on m'a dit que c'est un téléphone très bien, très performant. Et quand j'ai pris le téléphone, je me suis filmé et j'ai vu que l'image est très raffinée. Et j'avais eu de difficultés avec l'image. Parce que le téléphone a éliminé les boutons, les tâches, tout ce que le téléphone pense ne pas être parfait, le téléphone a corrigé. Je dis ça, ce n'est pas un téléphone fait pour moi. J'ai donné un enfant à la maison.
Parce que je veux que ceux qui me lisent sur Facebook, quand ils sont en face de moi, qu'ils ne soient pas scandalisés. Parce que si sur Facebook je suis parfait, physiquement, pas de taches, pas de rides, je suis presque brun. Et s'il me retrouve dehors, et nous, dans notre famille, on a le don de noirceur ou de noircissement. Vous voyez un peu? Donc, mes frères et sœurs célibataires, si vous êtes dans une relation Facebook, parce que je crois maintenant que sur Facebook aussi, les gens peuvent se marier. Si le monsieur vous fait la course sur Facebook, sur WhatsApp et tout, soyez honnête. Vous n'êtes pas brun, vous n'êtes pas brun. Vous n'êtes pas brune, vous n'êtes pas brune. Vous avez des boutons, vous avez des boutons. À lui de choisir, à elle de choisir. Sinon, le jour où vous voyez, son attitude change. Ce n'est pas, vous dites, mais ce n'est plus la même personne. Comme sur Facebook. Quand on échange sur Facebook, il est différent. Là, il n'a pas de flamme. Pourquoi? Parce qu'il se... Ça va? Perspective, le P. Le deuxième P, c'est perspective. Dans Genèse au chapitre 13, les versets 14, 15 jusqu'à 18, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Perspective. Une vue d'ensemble qui soit cohérente. Donc, avant que je n'arrive, je ramène tout vers 2020. Comment est-ce que je regarde 2022? Je m'excuse, 2022, je suis en retard. Et la petite phrase à noter, lorsque je regarde 2022 devant moi et que je veux me projeter et me voir en 2022, selon ce que je perçois à peu près, selon ma capacité de lecture, le paysage qui est devant moi. Alors il faut se dire, en tant que croyant, nous sommes dans une position de pression. Et il est important de développer des modèles de réponse spirituelle
en amoindrissant ou en désaccentuant les fausses suppositions et en mettant l'accent sur les paramètres d'ajustement à travers l'internalisation d'un état d'esprit chrétien. Je vais essayer d'expliquer un peu ce que je dis là pour nous permettre de nous projeter en 2022 et de voir comment nous pouvons, n'est-ce pas, nous bâtir, nous préparer à affronter cette perspective, le monde qui nous attend en 2022. La petite phrase dit, en tant que croyants, nous sommes dans une position de pression. Ça, c'est à ne jamais oublier. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants, ne pensons pas que le monde va devenir chrétien. Tout le monde deviendra chrétien en 2022. Vos collègues au travail vont demeurer ce qu'ils sont. Vos camarades de classe, au lycée, à l'université, vont demeurer peut-être ce qu'ils sont. Vos collègues ou bien les autres serviteurs de Dieu vont demeurer ce qu'ils sont. Mais surtout, parmi les païens, Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Vous voyez, est-ce que vous savez que la présence d'un enfant de Dieu dérange dans son milieu de travail? Rien que votre présence. Les gens vous reconnaissant comme un enfant de Dieu, il y a quelque chose qui les bloque. Il y a quelque chose que ceux qui étudient la Bible disent que, en fait, c'est la présence de l'Église dans le monde qui retarde l'augmentation du mal ou de l'idolâtrie. Notre présence et le Saint-Esprit avec nous, ça retarde le mal. Sinon, le mal allait être plus grand que ce que nous voyons. De même, rien que la présence d'un enfant de Dieu parmi 10 païens qui veulent faire le mal, la présence de l'enfant de Dieu les dérange. L'enfant de Dieu ne dira rien, mais ils n'auront pas la liberté de se lever et de faire le faux comme auparavant. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions fonctionner comme nous fonctionnions avant? Il faut éliminer la personne qui dérange. Donc déjà en 2022, lorsque vous vous planifiez, vous vous préparez, avec cela en perspective, déjà vous saurez qu'en tant que croyant déjà, dans ce monde, la tâche ne vous sera pas facile. Vous serez l'indésirable. Non parce que vous êtes mauvais ou mauvaise, mais parce qu'on ne peut pas voler quand vous êtes là. On ne peut pas tricher quand vous êtes là. On ne peut pas, on ne peut pas. Donc, voilà votre position en 2022. Et pour la suite de votre vie, ce sont des choses que vous avez vécues, mais peut-être que vous ne l'avez pas réalisé comme on le présente. Donc, nous sommes dans une position de pression. Et il est important de développer des modèles de réponse spirituelle en désaccentuant ou en amoindrissant, en diminuant l'accent qu'on a mis sur certaines choses qu'on a supposées. Il y en a qui supposent que tout le monde est bon. Ça, c'est ceux qui n'ont pas encore connu la déception. Les fausses suppositions. Tout le monde est bon. Oh, dans mon lieu de travail, là, tout le monde est bon. Même dans ma famille, je n'ai pas eu la paix que j'ai dans mon lieu de travail. Fausse supposition. Un jour, il y a un qui va te briser le cœur mal. Et ceux qui sont déçus disent, tout le monde est mauvais. Tous les hommes sont pareils. Tous les hommes sont mauvais. Quand c'est comme ça,
vous êtes en face de quelqu'un qui a été déçu plusieurs fois. Mais ça aussi, c'est une supposition. Parfois, nous pensons que tout le monde est mauvais quand un jour subitement, nous nous retrouvons devant quelqu'un qui nous fait un si grand bien. Et on se dit, ah bon, y a-t-il des personnes comme cela? Donc certains aborderaient, pour certains 2021 a été une année très bénie. Ils ont eu de victoires en tout. Et ils ont été aimés de tous et par tous. Il y en a qui ont reçu beaucoup d'amour cette année. Et ceux-là auront tendance à supposer que l'amour qu'ils ont eu ne va pas diminuer, ne va pas disparaître, que personne les haïra dans la vie. Donc, éliminez cette supposition que tout le monde m'aime. Ne mettez pas l'accent sur ça, en fait, en planifiant votre vie pour 2022. Ne planifiez pas en disant que personne ne vous aime et personne ne vous aidera. Non. Ne mettez pas l'accent sur ça. Mais ayez la foi que votre perspective soit affectée par la foi. Le même texte qu'on a lu un peu plus haut, Abraham a dit à Lot, choisis si tu vas à gauche, je vais à droite. La Bible dit, Lot leva les yeux, vit la verdure et dit, j'irai là. Abraham se tourna et c'est le désert et il est parti là. Avec la foi, Dieu était avec lui. Ce qui veut dire que parmi nous ce soir, il y a des personnes qui ont beaucoup d'aide dans la vie, beaucoup de support, beaucoup de soutien, beaucoup de parents pour les soutenir. D'autres n'en ont pas. Mais ne vous appuyez pas sur les deux. Appuyez-vous sur Dieu lorsque vous planifiez votre vie. Parce que même les parents qui vous soutiennent peuvent retirer leurs mains sans vous avertir. Je disais un jour au culte, il y en a qui vont vous jeter en l'air. Comme le bébé qui prend confiance et ils vont retirer leurs mains sans vous avertir et le crash va être catastrophique. Il est important d'amoindrir pour certaines personnes le Dieu que je sers, il ne m'abandonnera jamais. Donc il y en a qui vont planifier avec la fausse supposition que tout va marcher. Que tout se mettra à rouler. En janvier, je ferai ceci. En février, cela. En mars. D'autres vont planifier avec la peur du risque. La fausse supposition que ça ne marchera pas. Et ceux-là ne vont rien commencer. Donc, laissons tomber les suppositions qui émanent beaucoup plus de l'expérience du passé. Revêtons la foi ou soyons remplis de foi. Et maintenant, on se détermine dans le cœur. On dit, il faut internaliser un modèle de réaction chrétien. C'est-à-dire, je vais commencer mon business en janvier. Et ça va marcher parce que l'idée, je l'ai reçue de Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, la personne qui n'a pas déjà défini dans son cœur un modèle de réaction. Je vais faire. Ça va marcher. Et si ça ne marche pas alors, quelle serait ma réaction? Ceux qui n'ont jamais internalisé une réponse d'avance,
quand elle commence quelque chose avec pompe, avec déclaration de foi, si forte comme ça, l'Éternel fera que ça marche. Ça va marcher. Et quand ça ne marche pas, souvent, ceux-là, la réaction de l'entourage les amène à perdre la foi. C'est comme si c'est un échec dans la vie. Je vais commencer une relation, je vais me marier en 2022. Et si quelque chose arrivait, vous voyez, quand je dis pour la relation, là, tous ceux qui sont fiancés, là, disent, non, Seigneur, dans le cœur. Refuse, pour moi, ça va marcher seulement. Même si pour les autres, ça ne marche pas. Chez moi, ça va marcher parce qu'on ne veut pas entendre que. Mais la vie, tout arrive dans la vie. S'il arrive que la relation que j'ai placée est en vue de 2022, si cette fille m'abandonne, si ce garçon m'abandonne, est-ce que j'ai une réaction chrétienne prédéterminée? Comment réagirais-je? Je vais pleurer, ça c'est sûr. Et toute la souffrance qui va avec. Mais je refuserai d'abandonner Dieu. Je refuserai d'aller à l'église. Je refuserai. Parce que parfois, vous voyez, rien que se tenir les mains et venir à l'église en fiançailles. Il y en a qui vous adorent, qui vous apprécient pour ça. Il y en a qui vous haïssent pour ça. Il y en a qui haïssent la fille pour ça. Il y en a qui haïssent le garçon pour ça. Ils ne méritent pas la fille là. Ils ne méritent pas le garçon là. Vous voyez, l'église est partagée comme ça. Et quand ça ne marche pas, alors, tous ceux qui nous ont vus, il y en a qui nous attendent maintenant. Ça n'a pas marché maintenant, là on va les voir. Vous voyez? Et vous ne voulez pas faire face à ces gens-là. Quand vous ne voulez pas faire face à ces gens, cela va vous pousser à vous tenir loin de l'église et loin de votre amour pour le Seigneur. Mais quand vous avez déjà déterminé dans votre cœur, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on m'humilie, qu'on fasse cela, je vais demeurer avec le Seigneur. Vous allez vous souvenir de cela. Vous allez vous attacher au Seigneur malgré votre souffrance, malgré vos pleurs. Donc, souvent nous avons des fausses suppositions que la personne qui est avec Dieu, rien de mal ne lui arrive. Mais quand vous observez la vie pratique, c'est effectivement ce qui arrive. C'est ceux qui marchent avec Dieu qui font face à des difficultés énormes. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pour ça que c'est important. Vous voyez, la maturité chrétienne, nous venons de Dieu. Et Dieu coopère avec nous. Et il y a cette réflexion et cette prédisposition à coopérer avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Et ça part dans la chose de Dieu pour que ça avance. Perspective. Il faut internaliser un état d'esprit chrétien. Un état d'esprit chrétien. C'est en troisième P, la préparation. On dit en tant que croyant. Vous voyez que toujours le petit mot commence par croyant. Ça veut dire qu'en 2022, vous serez un croyant. Et vous allez traverser 2022 en tant que croyant. En tant que croyant, l'on s'approprie la constitution biblique ou un cadre biblique pour ces opérations. Et l'on accentue la priorité et l'on aspire à remplir sa mission. Donc en 2022,
J'ai un cadre de vie. Je ne sors pas de la Bible. C'est déjà déterminé d'avance. Quand vous ne déterminez pas vos paramètres, les autres vont les déterminer pour vous. Et quand vous déterminez vos paramètres, les choix deviennent faciles à faire. Papa, il dit qu'il m'aime. Il est chrétien. Ding, ding. Le cadre est défini d'avance, donc les questions sont faciles. Bon, d'autres disent, je vais commencer dehors, mais l'amener dedans. Ça, c'est leur situation. Mais toi, s'il n'est pas dedans, il n'est pas dedans. Tu as de la valeur, tu comptes. Donc, tu te fixes des paramètres. Il y a des affaires à faire. Ceux qui sont dans le business, vous déterminez déjà vos paramètres. Et ce fut le secret. Et on dit, on accentue ses priorités et on aspire. Vous voyez, vous avez déjà un cadre. Alors, vous avez vos priorités. Quelles seront vos priorités en 2022? C'est vous-même votre priorité parce que c'est sur vous qu'on est là maintenant. Vous, moi. Si vous ne réalisez pas que vous êtes votre première priorité, vous ratez tout. Quand vous savez que vous êtes votre première priorité, quand quelqu'un vient, pourquoi je prends l'exemple toujours de ce soir des mariages, si je sais que je suis ma première priorité, je suis un homme, tu viens en tant que fille, tu veux m'épouser, si je n'étais pas marié, je sais déjà ce que je veux. C'est moi d'abord qui veux ce qu'il veut. Sinon, tu vas être entraîné dans une relation où toi, tu ne comptes pas. Josué avait un cadre. Dans Josué 1, 8 et 9, le 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La Bible dit ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Il y a un cadre. Il y a un cadre biblique. Un cadre biblique. Et si une prophétie doit venir, la prophétie doit demeurer dans ce cadre biblique. Genèse 17, verset 1, la Bible dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Le cadre lui est donné. Marche devant ma face. Fais tout pour être devant moi. Fais tout pour être dans la lumière devant moi. Il dit, marche devant ma face. Un cadre lui a été donné. En 4, le 4e P, c'est le processus. En tant qu'administrateur des dons, talents, ressources, quand je dis le mot administrateur, il y en a qui pensent déjà au bureau. C'est vous. Vous avez des dons, des talents, des qualités que Dieu vous a données.
Vous avez des ressources et des structures. Il y en a qui n'ont peut-être pas de structure. Mais le plan que vous allez formuler, pour dire court, en 2022, il doit y avoir, c'est-à-dire un plan bien défini pour que les étapes soient suivies. Les étapes du projet. Le processus. C'est comme construire une maison. Vous n'aurez pas des millions à rassembler. À moins que vous ayez beaucoup de sources de revenus. Mais un sac de ciment après l'autre, vous direz, tel mois, voilà mon planning. Le planning permet d'orienter les ressources. Le planning permet d'orienter votre énergie, votre planification. Comment est-ce que je veux prier en 2022? Combien de temps devrais-je prier? Si je veux augmenter dans ma vie de prière, et je dis je veux prier 4 heures de temps, est-ce que cela est possible? Oui, cela est possible si je l'organise. Si je prie 2 heures le matin, 2 heures le soir, ou 2 heures à midi, ça dépend de comment je le fais. Ou je prie 1 heure, 1 heure le matin, 1 heure à midi, 1 heure vers 18 heures, 1 heure vers 23 heures, c'est toujours possible. Tout dépend de mon organisation. Dès lors qu'il y a un plan, les choses coulent naturellement. Processus, ça demande un plan. Et ça demande aussi la compréhension. Ça demande, n'est-ce pas, de comprendre, n'est-ce pas, que vous avez une identité et vous devez, n'est-ce pas, développer des facteurs de croissance. Moi, en tant qu'individu, qu'est-ce qui me fait croître rapidement? Qu'est-ce qui m'amène à grandir dans ma communion avec Dieu? Qu'est-ce qui m'attache beaucoup à Dieu? Pour certains, c'est la prière. Pour d'autres, c'est la prière combinée avec la lecture biblique. Il y en a encore certains, c'est prier le Seigneur, écouter la louange, mettre les écouteurs et prier par exemple dans la cour. Chacun de nous a un petit élément qui le rapproche de Dieu. Mais faites en sorte que ça ne soit pas beaucoup l'écran, ça ne soit pas beaucoup la télévision. Parce que parfois la télé, on regarde seulement, mais on participe moins. Cherchez quelque chose qui vous permette de croître avec le Seigneur. Dans la vie de certains chrétiens, j'ai remarqué que c'est la Sainte Seine. La Sainte Seine est importante dans la vie de certains chrétiens. Quand on en absente une fois, pasteur, on n'a pas pris la Sainte Seine. Ah oui. Parce que ça les rapproche de Dieu, ça leur rappelle ce que Jésus a fait, ça leur rappelle un certain nombre de choses. Pour d'autres, chacun a un élément. Détermine ce facteur de croissance. D'autres, c'est quand ils vont en mission ou quand ils vont en évangélisation. Il y a un élément dans les activités spirituelles qui vous permettent de vous exercer et de croître rapidement. Déterminez cet élément. L'élément de croissance peut être aussi dans votre croissance intellectuelle. Dans votre croissance intellectuelle. Ça peut être dans votre croissance financière. Vous voulez augmenter. Quels sont les facteurs qui font augmenter vos ressources? Est-ce que c'est la vente de crédit? C'est aller travailler et avoir aussi quelque chose à côté, ces facteurs-là. Est-ce que c'est le stock? Il y en a qui font du stock, par exemple. Il y en a qui ont des facteurs de croissance économique, des facteurs de croissance personnelle, des facteurs de croissance intellectuelle, des facteurs de croissance spirituelle. Qu'est-ce qui te fait être la personne? Quels sont ces éléments? Détermine-les et mets l'accent sur ces éléments-là. Ça va t'aider à grandir. Ça, c'est ton projet personnel en 2022. La Bible dit que Jésus, l'enfant, donc Jean-Baptiste, croissait en stature et en esprit. Lisez ce que je dis dans Luc 1, 80
et Luc 2, 52. Jean-Baptiste et Jésus, comment ils croissaient. Le profil, ça c'est le dernier P, le profil. Le profil. On dit dans l'accomplissement des rôles. Dans l'accomplissement des rôles, l'on s'efforce de comprendre les dynamiques de l'environnement avec un accent sur la méthodologie des relations. Je ne vais pas, nous sommes à 18h. Parlons du profil, parce que chacun de nous a quelque chose à accomplir. Et le profil tourne autour de la compréhension des dynamiques des relations. Quand vous étudiez Dieu en relation, Dieu qui est en relation avec l'univers. Dieu n'est pas seulement en relation avec l'homme. Dieu est en relation avec l'univers. Il est en relation avec les saisons, avec les temps, les circonstances, et il est en relation avec les hommes. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. En 2022, tout ce que je suis en train de dire est que nous sommes à l'image de Dieu et nous interagissons avec l'environnement et l'univers autour de nous. Il y a des personnes ici, quand il pleut, ces personnes tombent systématiquement malades. Donc quand il pleut, ces personnes ne sortent pas de la maison. Parce qu'ils sortent, peut-être que leur sinusite ou quelque chose, ils tombent malades. Des personnes qui ne peuvent pas interagir avec la pluie. Alors, dans ta relation avec l'univers, comment planifies-tu cette saison, cette période? Quand vous prenez la femme vertueuse dans la Bible, elle a sa relation avec son mari, avec ses enfants et avec la saison. La Bible dit en été, elle prépare des habits de l'été. En hiver, elle prépare les habits de l'hiver. Ça, c'est planifier sa vie en lien avec l'environnement, avec l'univers dans lequel nous sommes. Vous habitez à Gassi ou à Mbata, où le mois d'août, il faut porter des bottes et aller plus loin, porter des chaussures normales. Il faut garer sa voiture loin. Il faut garer son engin loin. Comment est-ce que je prépare ma relation avec cette saison? Vous êtes commerçante, vous vendez de la bouillie à côté de la maison. Vous savez que le Tchadien, quand il pleut, on est tous dedans, on a une excuse normale. Quand il pleut, il y en a qui ne vont même pas au boulot. Quel est le motif? Il a plu. Donc, quand vous vendez à côté, en saison de pluie, si vous avez une boutique, il est probable que ceux qui n'ont pas d'engin ne viennent pas acheter chez vous. Il y aura peut-être la mévente en cette période. Si tu es un ambulant, en août, il te serait difficile de faire le commerce comme il le faut. Comment prépares-tu donc ta relation avec cette saison? De même que Dieu est en relation avec l'univers, nous aussi nous sommes affectés par ces choses-là. Et c'est important
d'insérer cela dans notre préparation à nous pour ne pas être surpris, pour ne pas être surprise. Donc, les dynamiques des relations avec l'environnement, vous pouvez les développer et les adapter à votre propre situation. Ce qui veut dire qu'en 2022, vous ne devez pas prendre le congé annuel parce que les ressources humaines vous l'ont imposé tel mois. À moins que ce soit un cas exceptionnel. Mais quelqu'un qui planifie son année d'avance dirait, je prendrai mes congés annuels en telle période. Pourquoi? Parce que ça, c'est votre relation avec le monde professionnel. Vous avez votre relation avec la loi du pays. J'espère que je ne vous endors pas. Il y en a qui veulent que je dise amen vite et on rentre, je ne sais pas. Mais vous avez votre relation avec la loi du pays. En 2020, notre relation avec la loi du pays, c'était le confinement, c'est ça. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ah ouais? Quelle serait notre relation avec la loi? Quelle serait notre réaction? Il est important que nous puissions réfléchir à ces choses. En étudiant le mouvement, en tentant d'observer le mouvement du monde, les lois, les systèmes. Dans le Nouveau Testament, le mot monde, du grec cosmos, ne signifie pas seulement le monde physique, mais les systèmes du monde. Ceux qui étudient les systèmes du monde peuvent même déjà déterminer que l'année prochaine, il y aurait une crise. Parce qu'ils savent que, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, et telle chose a eu lieu, donc telle et telle et telle. Même nos grands-parents le savaient avant. Quand il y aura famine l'année suivante, nos grands-parents le savaient. Et ils se préparaient. Demain, je vais commencer. Oui, depuis là, je ne parle que de nous, n'est-ce pas? De moi, de l'homme, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai abordé l'homme que Dieu prépare, l'homme à qui Dieu a parlé. Ça, je parle de vous. L'homme, l'être humain qui est enfant de Dieu, rempli de Dieu, rempli de la parole de Dieu. Quand il sort de la présence de Dieu, il est en relation avec des choses que j'ai commencé par citer. Il est en relation avec la pluie, avec le vent, avec la distance, avec tout. Et l'enfant de Dieu doit se dire, oui, je ferai face à ça. Donc notre relation au cosmos, au monde. Il y en a qui vont dire, oh, le pasteur là, il nous parle de quoi maintenant? Non, je parle seulement de l'univers, de ce qu'on voit. Exemple simple, votre relation avec la SNE. Vous vendez yaourt, quelle est votre relation avec la SNE? C'est ce que je dis depuis là. Vous voyez, nous faisons faillite par moment parce que nous n'incorporons pas ces réflexions dans ce que nous faisons. Demain, je vais continuer la relation humaine et enchaîner avec le troisième. Parce que, voilà, je vais continuer là et ensuite nous allons nous retrouver pour la veillée. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie. Au nom de Jésus.